pour le compte de cette semaine avec Kodovi Ameton déjà en place. Avec lui, nous allons revisiter la une des quotidiens béninois parus ce vendredi matin. Deuxième passage des canards sur ce plateau de 100% Bénin. Kodovi Ameton, que dit la presse béninoise? Oui, bonjour Emmanuel Crépi. La presse s'est intéressée beaucoup plus à ces formations politiques qui actuellement sont en train de dresser tapis rouge au nouveau président élu pour pouvoir donc marcher à ses côtés, histoire donc de faire aboutir ces différentes réformes. Nous démarrons avec le quotidien Actu Express qui titre pour son soutien au candidat Lionel Zinsou pour les présidentielles de mars 2016. La renaissance du Bénin se démarque du PRD. Les Ouézéouais assument et sont tournés vers l'avenir. Le quotidien Djakbata, mise en place des réformes politiques et économiques. Le PRD disponible à soutenir le nouveau départ de Patrice Talon. Pour le compte de cette élection présidentielle, la Cour constitutionnelle proclame les résultats définitifs ce jour. La diaspora de Sabah, avènement du régime Talon, la télévision nationale ORTB retrouve bientôt ses lettres de noblesse. Quotidien La Nouvelle Gazette, écrasante victoire de Patrice Talon pour la présidentielle de 2016. Koyi remercie tout Godomé et salue la brillante victoire du président Patrice Talon. La nouvelle génération. Toujours parlant donc de cette élection présidentielle de Patrice Talon, le président Patrice Talon doit prioriser la médiocratie sur la méritocratie. Je reprends donc ce titre. Nouvelle génération, le président Patrice Talon doit prioriser la méritocratie sur la médiocratie. Quotidien La Nouvelle Tribune. Échec et confusion après le choix de Lionel Zinsou, le PRD. Un navire sans boussole, titre ce journal. La Cour donne les résultats provisoires de cette élection présidentielle de 2016. Ce jour, quotidien La Source de l'information, alternance politique à la tête du Bénin, l'énigme Talon et les péchés millions de Boni Yahi. La Tribune de la capitale. Toujours parlant de ce ralliement du parti du renouveau démocratique à la cause de Patrice Talon, le PRD prêt pour l'amorce des réformes institutionnelles du nouveau départ. L'actualité, compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 23 mars 2016, Talon investi le 6 avril prochain au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Quotidien Le Coopérant, rôle prépondérant de l'institution parlementaire pour la réussite des réformes de Talon. Le PRD balise le terrain pour un accueil favorable des réformes de Talon au Parlement. Le matin, rué vers le camp du nouveau président Patrice Talon, la RB se démarque du PRD, puis élection de Talon à la tête du Bénin pour les 5 années à venir. Un gros test pour les hommes d'affaires. Quotidien Le Pays émergent. Plus de félicitations au nouveau président de la République. Pourquoi Maître Humbedi, Liadi Soglo, Edmond Agoua et autres Ben Ali Bono refusent-ils de faire l'opposition? Une grosse interrogation à la une du journal. Le Pays émergent, le potentiel, brillante élection du candidat de l'icône de la rupture, les grands artisans de la victoire de Patrice Talon. Les photos sont donc à la une du journal. Le potentiel, le projecteur. La Cour constitutionnelle annonce les résultats pour ce jour, second tour de la présidentielle. En effet, le télégramme, après les grandes tendances de la Sénat, la Cour constitutionnelle proclame les résultats. Ce jour, l'expression, parlant toujours de ce deuxième tour de la présidentielle, la Cour donne les résultats provisoires. Ce jour, mise en place des réformes politiques et économiques, le PRD disposé à soutenir Patrice Talon. L'opinion aujourd'hui, premier gouvernement du nouveau président de la République. La guerre de leadership a commencé autour de Talon et puis après son échec à l'élection présidentielle, Zinsou prêt à accompagner le Bénin pour son développement. Quotidien Soleil Levant pour terminer. Suite à leur soutien massif au candidat Patrice Talon, le président Emmanuel Koyi remercie les populations de Godomé et environ. Il félicite le nouveau président pour sa brillante élection et puis dans sa volonté manifeste à travailler avec le président Patrice Talon.
quand Marcelin Laroux ravale ses vomissures. Merci Kodjovi Ametom d'avoir feuilleté pour nous les journaux parus ce matin à Cotonou. Mais juste après vous, il sera question du contenu de la réforme institutionnelle prônée par le projet de société du nouveau président élu du Bénin. Une réforme qu'il positionne au rang de ses priorités au cours des 5 prochaines années. Sika TV fait escale au Bénin. Pendant toute la période électorale, retrouvez désormais sur notre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Les grands chantiers qui m'attendent pour les tout prochains jours, c'est d'abord en priorité la réforme constitutionnelle. Il s'agit là des propos du nouveau président béninois élu Patrice Talon lors de la conférence de presse qu'il a tenue au lendemain de l'annonce des grandes tendances par la commission électorale. Mais quel est le contenu de cette réforme annoncée ? Quel type de réforme s'impose aujourd'hui à la Constitution béninoise? Cette réforme annoncée prend-elle en compte toutes les limites affichées depuis 25 ans par la Constitution béninoise? On en parle avec Ikel Anani. Il est membre de la cellule de campagne de Patrice Talon, du président Patrice Talon, président de Patrice Talon. Ikel Anani, merci d'être sur ce plateau, mais également avec Serge Prince Agbodjan, juriste, et l'un des meilleurs requérants auprès de la Cour constitutionnelle au Bénin. Bonjour à vous et merci d'être sur ce plateau. Bonjour et puis bonjour aux amis téléspectateurs. Voilà. Alors, Ikel Anani, je me tourne vers vous. Vous êtes représentant du candidat, du président élu Patrice Talon, puisque vous avez été membre de son équipe de campagne, coordonnateur plus précisément de la campagne dans le Mono. Dans la commune de Lokossa. Dans la commune de Lokossa, voilà. Votre candidat, désormais élu président, a annoncé une réforme constitutionnelle comme priorité de ses actions au cours de son quinquennat. Une réforme prévue dans son projet de société. Quel en est exactement le contenu? Merci. Comme médecin, il faut partir d'un diagnostic pour pouvoir proposer une thérapie. Et au constat, nous avons constaté que il y a une surpuissance du président de la République qui, malheureusement, ne permet pas forcément que les institutions fonctionnent convenablement, de sorte à avoir que le pouvoir puisse contrôler le pouvoir. Alors, le mal se retrouve dans notre Constitution. Et il va falloir enlever ces gemmes-là qui font que les institutions ne puissent pas travailler convenablement. Alors, Patrice Talon propose déjà que l'on revoie le mode de désignation des membres des différentes institutions pour que ces membres-là ne soient pas forcément reconnaissants à l'endroit du président de la République qui les désigne à certains endroits. Et donc par rapport à la Constitution, par rapport à la Cour constitutionnelle par exemple, le président Patrice Talon propose désormais que les membres de la Cour constitutionnelle soient désignés par le corps des magistrats, le corps des avocats, le corps des professeurs de droit et le collège des anciens présidents de la République, le collège des anciens présidents de l'Assemblée nationale. Alors, cette disposition permet à ce que le président de la République n'ait plus directement à désigner les membres de la Cour constitutionnelle. Ça fait que cette institution, désormais, est plus indépendante et n'est plus... il n'y a plus cette vassalité subtile que l'on retrouve avec les différentes institutions. Et c'est pareil pour les autres institutions, la RAC par exemple, la Cour suprême, où désormais le président de la République n'aura plus à nommer le président de la Cour suprême. Ça va faciliter
le travail de ces institutions et faire en sorte que le pouvoir puisse contrôler le pouvoir. En ce qui concerne la HAC, vous savez, nous avons entendu récemment le président de la HAC tenir des propos dans un mea culpa devant les chaînes de télévision qui a touché plus d'un. Quand il dit par exemple que la décision est venue d'en haut. C'est une institution de contre-pouvoir et normalement on ne devrait pas entendre de ces choses-là. Dire par exemple que la décision est venue d'en haut, c'est à croire que cette institution est sous une autre institution, ce qui n'est pas normal. Et donc, ce qui favorise de ces faits-là, c'est parce que le président de la République, très souvent, a son mot à dire. Alors, désormais, le président Talon propose dans son projet de société que désormais, sur les 9 membres, 6 soient désignés par les professionnels des médias, 1 soit désigné par le président de la République et 2 par le bureau de l'Assemblée nationale. Voyez-vous, l'influence du président de la République à ce niveau-là est très moindre. Et donc, la HAC n'aura plus à craindre cette surpuissance du président de la République qui cherche à tout contrôler. Ce n'est pas du fait forcément du président de la République, mais du fait déjà que les tests que nous avons favorisent un peu la chose, surtout quand vous avez un président qui cherche à tout contrôler. Et c'est un peu partout comme ça. Au niveau de la Cour suprême, par exemple, le président Talon propose que désormais, le président de la Cour suprême ne soit plus nommé par le président de la République, comme cela était dans la Constitution. Et il sera nommé par ses pairs. Et donc, déjà, il sera président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui n'était pas le cas. C'était le président de la République qui était le président du Conseil supérieur de la magistrature. Désormais, le président de la République va se retirer de cette institution et ne sera plus le président du Conseil de la magistrature. Donc, voilà un peu, à partir des difficultés que nous avons vécues ces dernières années, il va falloir revoir quelles sont les difficultés que nous avons et qu'est-ce qu'il faut proposer pour surmonter ces difficultés. Je crois que substantiellement, c'est ce qu'il faut retenir de ce que le président Patrice Talon propose. Alors, l'un des points forts de cette réforme annoncée, c'est le mandat unique. Oui. Voilà, le mandat unique, qu'est-ce qu'il en est? Ce sera un mandat de 5 ans ou un mandat de 7 ans? Oui, de façon précise, le président Talon ne s'est pas prononcé sur la durée du mandat. Mais il a proposé un mandat unique. Je crois que dans le projet de réforme, ce sera beaucoup plus clair. Oui. Alors, lui il propose un mandat unique parce qu'il estime que c'est l'envie de renouveler